sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, pour Yiddish pour tous, par Jean-Claude Lonca. Sois moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui ne s'amusent pas de pas grand-chose. Après tout, pourquoi ne pas saluer ceux qui ne comprennent pas l'humour? Et en écrivant ça, je me rends compte que moi aussi, il m'arrive de ne pas rire à des choses que je vois et que je lis, mais qui font malgré tout rire d'autres personnes, et qui, moi, me laissent totalement froid. À propos de froid, si vous ne connaissez pas la blague de l'Inuit juif qui, en rentrant dans son igloo, dit à sa femme « Non, ce soir, je ne te chanterai pas Arum dem Fire. La dernière fois, ça t'a tellement donné chaud que la baraque s'est décongelée et ne me rajoute pas « Oh, s'il te plaît, à la place, chante-moi Oifun Prepetchik, ce n'est pas mieux. » Maintenant, vous la connaissez. Et la fois où il demande à sa femme « Dis, tu ne me ferais pas pour Shabbos du Gefilte Fock ?» Et celle-là, un Inuit juif se rend en Eretz. Il est assis dans l'avion à côté d'un rabbin et lui dit « Dans mon shtetl, la nuit dure 6 mois dans l'année. Et chez vous, vous faites comment pour savoir quand débute et se termine Shabbos ?» Encore ? Alors encore. Un Inuit juif doit se rendre vers la choule dans son canot, mais l'eau est complètement gelée. Alors il décide d'y aller dans son traîneau tiré par les chiens. Il croise Minik qui va faire de même, mais à pied avec un seul chien. Alors il lui dit « Minik, si tu vas à la choule à pied avec ton chien, n'oublie pas ta laisse. » Bon, tout le monde a applaudi. Tant mieux. Ah, ça vous laisse froid ? Et la blague de l'Inuit juif qui va à Disneyland sur banquise et qui voit un ours blanc qui part aussi dans la même direction et qui lui dit « On se retrouve au Mikveh Mouse Club. » Bon, surtout, n'oubliez pas, ne mettez jamais de glaçons dans le verre de vodka après avoir lu ces blagues. Je vais marcher sur les pieds, piétiner les plates-bandes, empiéter sur les territoires de celles qui savent si bien nous parler des acteurs juifs, elles se reconnaîtront, sous le premier prétexte qu'ils sont beaux. Ah bon ? Rappelez-vous, Sami Frey, que je salue bien bas, avec presque 300 likes et un nombre si incroyable de commentaires que Daniel, Alain et même Charles ont eu une crise de jalousie, et moi, je vous dis pas. Sauf un franc-tireur, qui est le monsieur grognon créé par Roger Hargraves et aussi un peu le Schtroumpf râleur créé par Peyo sur IPT, mais la couleur bleue en moi. Se reconnaîtra-t-il ? S'il m'écoute, je lui passe le bonjour de Michel Drucker. Alors, pour cette chronique, pas de retour sur mon shtetl sur scène, mais une petite présentation d'un acteur que vous ne pouvez pas ignorer. Un mélange de Charles Denner et de Marcel Dalliot pour le physique, mais devant un miroir déformant. Je veux parler de Marty Feldman. Sa naissance, le 8 juillet 1934 à Londres, au sein d'une famille juive venue de Kiev, à pied, à cheval ou en voiture,
ne passe pas inaperçu. Il est affligé par la maladie de Basedow et malgré plusieurs traitements, il garde toute sa vie des séquelles de cette affection auto-immune de la thyroïde, dont une exophthalmie, des yeux exorbités. J'ai eu ces renseignements par tous mes cousins qui tous ont fait médecine ou chirurgie et qui ont réussi. Je suis le seul qui ait pratiqué des coutures, mais uniquement sur du schmattès. Fin de l'aparté. Marty vit dans un quartier plus que pauvre. C'est quoi, plus que pauvre? Une favela bidonvillovitch? Et par autodérision sur son physique particulier, il devient un mauvais garçon. Un lobus, quoi. De plus beaux acteurs que lui ont débuté à l'identique. Eux aussi se reconnaîtront. L'école ne le garde pas et il ne garde pas un bon souvenir de l'école. Un poids partout et balle au centre. À 15 ans, il quitte sa Michpour pour travailler au Dreamland, une foire foraine à Margate, ville de l'extrême sud-est de l'Angleterre, et déjà germe en lui l'idée de devenir comédien. C'est dans cette foire qu'il découvre qu'il a de quoi faire rire et qu'il y arrive. Sa rencontre avec des travailleurs de spectacle itinérants, saltimbanques, acrobates, monstres de foire et beaux parleurs lui permet de se perfectionner dans l'improvisation. Il va sur Soho, fait un tour à Paris, et comme pour la beauté cachée des laits, il aura le plaisir de tenir de nombreuses femmes entre ses bras. Et je ne vais pas écrire ce qu'il disait à propos d'une autre particularité de son corps, et ne m'envoyez surtout pas de messages personnels pour ce sujet. Il a commencé depuis un certain temps à écrire, et alors il écrit pour des shows télévisés et pour la BBC. En 1967, son strabisme et son physique si particulier l'amènent tout naturellement à faire de fréquentes apparitions auprès du trio formé par John Cleese, Graham Chapman et Tim Brooke Taylor dans le feuilleton Dingo, At Last, The 1948 Show. Dans ce show, fait ses débuts la fameuse équipe des Monty Python, que Marty quitte assez vite pour mener sa carrière en solo. En 1969, il fait ses premiers pas au cinéma sous l'œil de la caméra de Richard Lester dans le film L'ultime garçonnière. Et oui, Richard Lester, celui qui a filmé les Fabulous Four. La même année, il remporte 2 prix au British Academy of Film and Television Arts, celui du meilleur comédien et du meilleur scénario pour la série Marty, 1968-69. La consécration vient avec Mel Brooks, qui le prend pour son Frankenstein Junior. Je l'ai vu et revu sans jamais me lasser. C'est comme pour le bal des vampires. Oh, if you visit an English city, you will find it very pretty. Just 2 things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, we've got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running flood. Whoa! Sing the Rascal Calypso. Me singing it so well. Oh, see the halibuts and the sturgeons being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly, but they don't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste, then rinse your mouth with industrial waste. Just go out for a breath of air and you'll be ready for medical care. The city streets are really quite a thrill. If the muggers don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, where a gas mask can avail, then you can breathe long as you don't inhale. Oh, harmony, and lots of things there that you can drink, but stay away from the kitchen sink. The breakfast garbage you flush down the loo.
They'll drink for lunch somewhere near Crewe. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air. C'était Marty Feldman et Derek Griffiths dans Pollution, un clip pour la BBC tourné en 1974, l'année de la sortie de Frankenstein Jr., d'après la chanson du même titre de Tom Lehrer. Ensuite, il tournera comme d'autres comiques de sa génération, du très bon et du très mauvais. « Faut bien bouffer », disait Galabru. Il jouera avec des acteurs et actrices de premier plan. Mais Marty, qui a pratiqué bien des excès dans sa jeunesse, ne leur a pas tourné le dos. Fin 1982, alors que le tournage du film Barbe d'Or et les Pirates s'achève à Mexico, il est pris d'un malaise le 1er décembre, certainement dû à une intoxication alimentaire. Gros fumeur et grand buveur de café, il meurt le lendemain victime d'une crise cardiaque dans la chambre de son hôtel. Il était marié depuis janvier 1959 à la comédienne Loretta Sullivan, qui lui survivra jusqu'en mars 2010. Fanat de jazz, il jouait du saxo, très mal à ce qu'il disait, mais en fait il jouait dans un big band. Il a été enterré à Los Angeles, près de Buster Keaton, le comédien qu'il vénérait le plus. Le réalisateur Mel Brooks l'a décrit comme l'être humain le plus compliqué que j'ai jamais rencontré. Bon, voilà, vous savez tout ou presque sur Marty Feldman, qui n'a strictement rien à voir avec François. Non, je n'en sais rien. Vous connaissez l'histoire de l'Inuit juif qui n'arrive pas à faire tenir la mezouza sur l'entrée de son igloo ? Non ? Eh bien, il la colle avec la gelée du plat de pied de veau raté de sa belle-mère, qui n'avait pas dans sa cuisine le livre de recettes de ce cher Alain. Allez, vodka pour tout le monde. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org